Elle souriait tout en me servant un autre verre de vin, comme si elle était la personne la plus polie de la pièce. Mais quelques secondes auparavant, elle m'avait traité en chinois de vieux pathétique, croyant que je ne comprendrais pas un mot. Elle s'était trompée, et lourdement. Elle ne savait pas, et personne à cette table ne le savait, que j'avais vécu 3 ans à Taipei. Dans les années 80, j'étais interprète pour l'armée de l'air en poste à Hong Kong, et j'avais appris plus sur la culture chinoise que la majorité des Américains ne pourraient imaginer. J'aurais pu l'ignorer, mais je ne l'ai pas fait. 3 heures plus tard, regardant droit dans les yeux de ses parents, j'ai mentionné, avec le même ton calme qu'on utilise pour proposer un dessert, que le bureau de l'immigration serait certainement très intéressé par notre conversation privée de ce soir-là. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir à la soirée où ma future belle-fille s'est révélée être une escroc élégante au parfait accent. C'était une froide soirée d'octobre à San Francisco, du genre qui rappelle que l'année touche à sa fin. Je terminais de dresser la table, plaçant les couverts avec la précision presque cérémoniale que j'avais développée après la mort de ma femme. Ce devait être un dîner spécial. Mon fils Evan, 36 ans, avait annoncé qu'il nous présenterait officiellement sa fiancée. Il était fiancé depuis 3 mois à Lin Zhao, une femme chinoise rencontrée lors d'un congrès international d'architecture. Tout ce que je savais d'elle venait des louanges d'Evan. Elle est brillante, papa. Elle parle 5 langues et a une vision du monde qui m'inspire. Les mots d'un homme amoureux ou dupé. À 19 heures précises, la sonnette interrompit le silence. Je suis allé ouvrir et les voilà. Evan souriait comme un jeune homme fier de montrer son trophée. Et à ses côtés, Lin Zhao, élancée, fine, portant une robe anthracite à col montant et des chaussures plates, les cheveux relevés en un chignon soigné. Un léger parfum de jasmin accompagnait ses mouvements. « Papa, voici ma fiancée, Lin. »« Lin Zhao » dit Evan, les yeux brillants. Elle me tendit la main avec assurance. « Monsieur Hayes, c'est un honneur de vous rencontrer enfin. Tout le plaisir est pour moi, Lin. Bienvenue. » Sa poignée de main était trop délicate, polie, calculée. Pendant le dîner, Lin fut charmante. Elle me posa des questions sur ma vie, loua la décoration de la maison, commenta le parfum du plat et utilisa des mots raffinés pour exprimer son admiration. Elle n'exagérait pas, ne surjouait pas. Elle était parfaite, du moins en apparence. Evan était aux anges. Chaque réponse semblait s'aligner parfaitement avec les valeurs de notre famille. Elle parlait de tradition, de construction commune, de respect du passé. Elle aida même à débarrasser la table, ce qu'aucune ex d'Evan n'avait jamais fait. Mais ceux qui ont vécu aussi longtemps que moi le savent, toute perfection n'est pas réelle. Parfois, elle est simplement utile. Après le dessert, Evan reçut un appel du bureau. Il s'excusa et partit dans son bureau. Nous sommes restés seuls avec Lin. C'est là que le masque est tombé. Assise à table, elle prit élégamment la serviette, la posa sur ses genoux et dit en chinois sur un ton détaché « Zhe lao tu zhen fan, zhuang de xiang ge da ren wu si de » Ce vieux est agaçant. Il se prend pour quelqu'un d'important. Je versai le café quand je l'ai entendu, et même si des décennies s'étaient écoulées depuis que je parlais professionnellement le mandarin, cette phrase était limpide. Mais je ne réagis pas. Je pris une profonde inspiration et continuai à mélanger le sucre dans la tasse. L'amertume se fit sentir avant même la première gorgée. Elle pensait que j'étais un Américain naïf de plus, facile à impressionner, qu'un sourire bien entraîné et un respect fin suffiraient à me tromper. Quelques minutes plus tard, toujours convaincue d'être en sécurité, elle lança une autre phrase en chinois, cette fois en ricanant. « Tai Rong Yi Liao, ta shenzi bu zhidao women zai shuo shema. » Trop facile. Il ne sait même pas de quoi on parle. Alors je levai les yeux. Je la fixai un peu plus longtemps que nécessaire. Puis je lui servis un autre verre de vin, avec la même courtoisie, et dit clairement en chinois, avec l'assurance de quelqu'un qui ne bluffe pas. Ni Yi Wei ni Kong Ming, ta ni shuo de mei ge zi wo dou dong. Tu crois être maligne. Mais j'ai compris chacun de tes mots. Son verre s'arrêta à mi-geste. Son sourire disparut, mais le spectacle continua. Evan revint au salon, aussi heureux qu'avant, et demanda si nous voulions un dessert. Lin se reprit rapidement, reprenant son rôle avec le talent d'une actrice expérimentée. Mais à ce stade, le rôle était déjà compromis. Et moi, je savais déjà qui elle était vraiment. Cette femme que mon fils voulait épouser venait de commettre la pire des erreurs. Sous-estimer un père qui aimait son fils plus que toute fausse harmonie. Et ce n'était que le début. William dormit à peine cette nuit-là. Tandis qu'Evan et Lin quittèrent la maison, heureux et enlacés comme dans une publicité de carte de crédit,
lui restait assis dans le salon obscur, faisant tourner lentement un verre dans sa main. Ce n'était pas seulement l'insulte, c'était le ton. L'évidence avec laquelle l'un l'avait méprisée dans sa propre maison, comme si elle était au-dessus de tout soupçon, au-dessus de toute conséquence. Ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était un plan calculé. Une femme qui agit ainsi avec un tel mépris silencieux ne se présente pas par hasard. Elle l'avait déjà fait auparavant, et cela le tourmentait. Evan était un bon garçon, trop gentil, toujours serviable, toujours confiant dans la bonté, et justement pour cela, facile à tromper. Le lendemain matin, William prépara le café sans appétit. Il passa des heures à ranger de vieux documents, juste pour occuper son esprit. Mais l'image de la table, le regard méprisant de l'un et son masque de courtoisie, ne lui laissaient aucun répit. L'après-midi, il fit enfin ce qu'il avait évité jusqu'alors. Il appela sa nièce Rachel, assistante juridique dans un cabinet spécialisé en immigration. « Rachel, j'ai juste besoin d'une information. Rien d'officiel, dit-il, essayant de paraître détendu. Bien sûr, tonton. Que se passe-t-il » William prit une grande inspiration. Il ne voulait pas lancer d'accusations sans fondement, mais il ne pouvait pas non plus ignorer ce qu'il avait entendu de ses propres oreilles. Disons que quelqu'un arrive aux États-Unis avec un visa touristique, puis épouse un citoyen américain. Quels sont les points les plus sensibles de ce processus? Rachel hésita une seconde, comme si elle avait compris que la question n'était pas aussi théorique qu'elle en avait l'air. Eh bien, si le mariage est authentique, pas de souci. Mais s'il y a soupçon de fraude, par exemple si la personne se marie clairement juste pour obtenir la green card, cela peut entraîner une procédure fédérale. La fraude à l'immigration est une affaire grave. Peine de prison, expulsion, et dans certains cas interdiction à vie d'entrer dans le pays. William la remercia sans en dire plus. Rachel était futée. Elle comprendrait tôt ou tard. Il posa le téléphone et fixa pendant quelques minutes le mur de son bureau. Puis il ouvrit son ordinateur portable et reprit depuis le début. Lanzhou. Il lui fallut 3 minutes pour trouver son profil Instagram. Il était privé, bien sûr. Mais la photo de profil était élégante. L'un devant un gratte-ciel, avec des lunettes de soleil et une coiffure impeccable. Sur LinkedIn, elle se présentait comme spécialiste des relations internationales et des événements culturels. Expérience listée, ambassade à Pékin, sans date, hôtel de luxe à Shanghai, sans nom, et ONG américaine axée sur la diplomatie humanitaire, qui, après une brève recherche, s'avéra inexistante. Rien de concret. Aucun lien avec des collègues, aucune recommandation, aucun passé avant 18 mois. Un fantôme numérique. Dans les jours suivants, William fut plus attentif. Comme Evan s'impliquait de plus en plus dans les préparatifs du mariage, les rencontres avec Lynn devenaient plus fréquentes. Elle apparaissait chez eux comme la belle-fille parfaite, apportant des fleurs, demandant des recettes anciennes, feignant l'admiration pour les albums de famille. Mais William n'écoutait plus les mots. Il prêtait attention à ce qu'elle ne disait pas, au fait qu'elle ne faisait jamais d'erreur. Chaque histoire semblait apprise par cœur. Trop de détails. Le fait qu'elle évitait tout contact avec les autres membres de la famille d'Evan. Jusqu'à ce qu'un samedi après-midi, William la surprenne. Ils étaient assis sur la véranda. L'un sirotait du thé et feuilletait, apparemment intéressé, un livre de cuisine. Alors l'un, commença-t-il calmement, « Comment avancent les préparatifs du mariage ?»« Tout se passe bien, » répondit-elle avec un léger sourire. « Ta famille sera bien représentée. J'imagine que tes parents ont hâte. »« Oui, bien sûr. Énormément. Ils prévoient de venir de Chine pour la cérémonie. »« Ah, de quelle ville exactement ?» Elle hésita une demi-seconde. Une pause presque imperceptible pour qui n'y prête pas attention. Mais William la remarqua. « Nankin, » dit-elle après s'être reprise. « Ils y vivent depuis aussi longtemps que je me souvienne. »« Curieux. La dernière fois, tu avais mentionné Shanghai. » Elle se figea un instant, puis sourit. « Ah oui, ma mère est née à Shanghai. Je me trompe parfois quand je parle avec des étrangers. C'est une habitude. » William hocha simplement la tête, mais dans son esprit, une autre pièce du puzzle venait de se placer. Ce soir-là, William contacta un vieil ami. Marcus Donnelly, ancien agent du renseignement devenu détective privé. Ils s'étaient connus des années auparavant, lors de projets de coopération internationale en Asie. Marcus lui devait une faveur, et William savait que le moment était venu de la réclamer. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un, discrètement. »« Non, Lanzhou. La fiancée de mon fils. » Marcus ne posa aucune question. Il dit simplement « Je t'envoie un premier rapport dans 10 jours. » Et William,
Si tu as raison, tu devrais agir vite. William raccrocha, et il s'assit enfin dans le fauteuil, avec un mélange de peur et de responsabilité. Si ses soupçons étaient infondés, cette femme n'était pas seulement une arriviste. C'était une menace. Le matin du 8e jour, il appela Marcus Donnelly. « On a du matériel ?» dit-il de sa voix sèche qui ne perdait pas une syllabe. « Et tu ne vas pas aimer. » William sentit son cœur s'accélérer. Il fixa un rendez-vous pour le jour même, à 2 heures de l'après-midi, chez lui. Il prit un café, dressa la table comme s'il se préparait à un rituel de guerre. Lorsque Marcus arriva, il avait une chemise cartonnée marron sous le bras et des yeux sombres comme une pluie d'hiver. Sans détour, il ouvrit l'enveloppe. Il posa sur la table quelques photos imprimées sur du papier mat. Lin Zhao devant un petit immeuble à Oakland. Puis une autre photo, cette fois où elle entrait seule dans un restaurant asiatique à Los Angeles. Mais ce qui frappait le plus était une série de captures d'écran. Forums en ligne, expliqua Marcus, spécialisés dans les visas matrimoniaux. Profils de femmes qui paraissent authentiques, mais suivent des schémas très similaires. William observa attentivement. Des noms différents. Des photos différentes, mais les textes, les temps verbaux, les détails des histoires personnelles étaient identiques. Elle raconte la même histoire avec un accent différent, résuma Marcus. Et ici, dit-il en sortant une autre feuille plastifiée, voilà ce qui relie Lin Zhao à tout le schéma. C'était un registre d'entrée avec un tampon de visa temporaire. Elle était arrivée exactement 11 mois auparavant. Et selon les données de l'immigration, l'adresse qu'elle avait fournie était un studio loué pour 3 mois, résilié dès le 2e mois. Un schéma courant chez ceux qui ont un plan bien établi. Marcus poursuivit. Ses réseaux sociaux commencent seulement après son arrivée. Aucune activité enregistrée avant. Les photos de Chine? Elles proviennent de banques d'images, accessibles publiquement. William resta silencieux. Et il y a autre chose, dit Marcus en poussant un autre document sur la table. Un précédent acte de mariage. La feuille révélait quelque chose que William ne s'attendait pas à voir. Lin Zhao, ou du moins quelqu'un avec son visage, avait épousé un homme au Nevada 2 ans plus tôt, un informaticien nommé Benjamin Lau. Durée du mariage, 14 mois. Le divorce avait été finalisé il y a seulement 9 mois. Ça peut être contesté, réfléchit Marcus. L'acte est enregistré avec un nom légèrement modifié, mais les données biométriques correspondent. William s'appuya contre le dossier de la chaise. Les informations commençaient à dessiner un tableau clair et effrayant. « Mon fils est le prochain », murmura-t-il. « Oui », répondit Marcus, « et d'après ce que j'ai pu découvrir, c'est probablement l'ultime étape avant la disparition. » Un silence lourd comme du brouillard s'installa. William regardait les documents devant lui, comme s'il s'agissait de preuves dans un procès qu'il n'aurait jamais voulu affronter. « Et ses parents ?» demanda-t-il. Aucune trace cohérente. Personne avec les noms indiqués n'est entré dans le pays ces 2 dernières années. Et dans les appels vidéo avec Evan, il est impossible de confirmer l'identité des personnes. Les visages étaient visibles, mais les conversations, génériques. Tout pourrait avoir été mis en scène. William sentit un nœud dans son estomac. Chaque détail confirmé était un coup plus dur que le précédent. Il pensa à son fils, à la manière dont Evan souriait en parlant de l'un, à la bague de fiançailles qu'il avait fait restaurer, la même qui avait appartenu à la mère de William. Il ferma les yeux un instant, puis dit d'une voix ferme « Je ne la laisserai pas détruire mon fils. » Marcus acquiesça. « Maintenant, la question est, veux-tu l'affronter ou la démasquer ?»« Les deux, » répondit William, mais avec stratégie. « Si j'attaque maintenant, elle se retire. Elle disparaît, et Evan me détestera. Alors il nous faut quelque chose d'irréfutable, quelque chose qu'elle ne pourra pas manipuler. » William resta silencieux un instant. Puis il se leva, alla vers la commode du salon, ouvrit un tiroir et sortit un petit enregistreur numérique. « Il fonctionne encore ?» Marcus sourit pour la première fois de la journée. Avec la bonne pile, oui. Au cours de la semaine suivante, William attendit le bon moment. Evan et Lin revinrent dîner chez lui. Le prétexte était de tester le menu de mariage. Lin était impeccable comme toujours. Et comme toujours, elle glissait de petits commentaires en chinois quand Evan quittait la pièce. Cette fois, William était prêt. Avec l'enregistreur discrètement activé dans la poche de son manteau, il fit semblant de s'intéresser à une recette chinoise traditionnelle que Lin avait mentionnée. Elle répondit avec enthousiasme et prononça une phrase qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. « Ta oui是个好丈夫，至少在我得到我想要的东西之前。Il sera un bon mari, au moins jusqu'à ce que j'ai obtenu ce que je veux. » Et cette fois, William répondit en mandarin.
précis, décidé. 我希望你记得，你不是唯一会说这种语言的人。J'espère que tu te souviens, tu n'es pas la seule à parler cette langue. L'expression de son visage se fissura un instant. C'était suffisant. William sourit et pensa. La partie a commencé. Le lendemain matin, William réécouta l'enregistrement 5 fois. L'accent de l'un était doux, mais le contenu, pur acier. Il sera un bon mari, au moins jusqu'à ce que j'aie obtenu ce que je veux. Le voilà, enregistré, clair, sans coupure. Une phrase prononcée sans effort par une femme qui avait déjà calculé chaque étape de son plan, y compris la destruction émotionnelle de son fils. Il aurait pu simplement le faire écouter à Evan. Il aurait pu tout arrêter immédiatement. Mais il savait que la vérité ne suffit pas. Les amoureux voient le monde comme ils veulent le voir, pas tel qu'il est. Evan n'aimait pas seulement l'un. Il était convaincu d'avoir enfin trouvé l'amour. Détruire cette illusion exigeait plus que des faits. Il fallait du temps, de la précision, et la chute publique du masque de l'un, devant des témoins qu'elle ne pourrait manipuler. C'est alors que William eut une idée. La semaine précédente, Evan avait mentionné que les parents de Lynn, supposément de Nankin, viendraient en visite. Ce devait être la première fois qu'il les rencontrerait en personne. Et bien sûr, William avait aussi été invité à ce dîner de famille. « Ils veulent te rencontrer, papa. » Lynn a dit que pour son père, la vie de la famille du marié est très important. « Quel honneur !» répondit William en souriant. « J'ai hâte de les accueillir. » Mais au fond, il savait. Aucun père chinois traditionnel ne viendrait aux États-Unis sans laisser de traces légales. Et Lynn n'avait jamais mentionné de visa, de billets ou de démarche. Les probabilités étaient claires. Si quelqu'un se présentait en prétendant être les parents de l'un, ce seraient des acteurs, membres de la mise en scène. À ce moment-là, William rappela Marcus Donnelly. Je dois savoir qui ils sont. Avant qu'ils ne mettent les pieds dans ma maison, Marcus se mit au travail. Et en bon ancien agent, il fournit des réponses rapidement. Ils sont arrivés il y a 2 jours. Ils ont loué une voiture avec des documents canadiens. L'homme se présente comme Chen Ji, professeur à la retraite. La femme comme Sun Mei, employée de l'État. Mais Marcus fit une pause. Ce sont de faux noms. Il y a 2 ans, ils ont été vus dans une affaire similaire à Seattle. Là aussi, ils s'étaient fait passer pour les parents d'une prétendue mariée thaïlandaise. Escroquerie, 80 000 $ en cadeau de mariage, et une carte verte temporaire. Puis disparu. William serra les poings. Donc ils sont en tournée. Des professionnels. Et bien entraînés, dit Marcus, mais pas préparés à quelqu'un comme toi. Le soir du dîner prévu, William prépara la maison avec une précision chirurgicale. Porcelaine chinoise ancienne héritée de sa grand-mère, vin blanc bien frais, lumière chaude. Chaque détail était calculé, parce qu'il savait que cette fois, la scène lui appartenait. À 18h30 précise, la voiture d'Evan se gara dans l'allée. William jeta un coup d'œil par le rideau. Les voilà, Evan rayonnant comme toujours, Lynn élégante comme d'habitude, et à côté d'elle, un couple âgé, impeccablement vêtu, avec des visages entraînés à inspirer confiance. « Papa, » dit Evan en entrant, « je veux te présenter les parents de Lynn, Monsieur et Madame Zhao. » Le prétendu Monsieur Zhao fit une légère révérence. « Monsieur Hayes, c'est un honneur de rencontrer le père de l'homme que notre fille aime tant. » L'accent était parfait, le ton aimable, mais William remarqua un détail qui aurait échappé à quiconque. Il s'était présenté comme Zhao, mais le nom de famille sur le passeport de l'un était différent. Erreur numéro 1. Pendant le dîner, William joua le rôle de l'hôte charmé. Il posa des questions sur l'enfance de l'un, sur le système éducatif de Nankin, sur les différences culturelles, et il répondait couramment. Mais c'étaient des réponses de manuel, sans âme, sans expérience vécue. Puis William changea de langue, avec une intention subtile. « 我听说南京的冬天很湿。你们家在市中心吗？ J'ai entendu dire que les hivers à Nankin sont humides. Vous habitez au centre-ville? » Le faux monsieur Zhao hésita un instant. Madame Zhao lui lança un regard rapide. « Oh, 是的，在重庆附近。我们靠近图书馆。 » Oh oui, près du centre. Nous habitons près de la bibliothèque. William dut se retenir de rire. Personne à Nankin ne donnerait près de la bibliothèque comme principal point de repère. C'était une réponse évasive pour éviter l'erreur. Pour clore la question. Erreur numéro 2. Et c'est à ce moment-là qu'il décida de porter le 3e coup. J'espère que vous avez apprécié le dîner. D'ailleurs, j'ai préparé une surprise. Un petit cadeau de bienvenue. Il sortit d'un tiroir une enveloppe rouge, traditionnelle lors des célébrations chinoises,
et la tendit au prétendu père. « Ce n'est qu'un geste symbolique, dit-il. Mais je pense que le contenu pourrait vous intéresser. » L'homme l'ouvrit. À l'intérieur, une copie plastifiée du casier judiciaire d'un homme nommé Chenji, avec photo et rapport d'enquête de Marcus. Le sang quitta son visage. Madame Zhao tenta d'intervenir, mais William l'interrompit. « Peut-être préféreriez-vous partir maintenant, avant que je n'appelle mes contacts à l'immigration, qui vous attendent dans la voiture au coin de la rue. » L'un se leva d'un bond, les yeux écarquillés. « Tu ne ferais pas ça. » William la regarda. « Tu m'as déjà sous-estimé une fois. Ne refais pas la même erreur. » Les escrocs partirent en silence. L'un hésita un instant, puis courut après eux. Evan, complètement bouleversé, resta dans le salon. « Papa, c'était quoi ?» Tout ça, William prit l'enregistreur. Il appuya sur « play ». Et la voix de l'un remplit la pièce, répétant « C'est un bon parti, du moins jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. » L'enregistrement se termina et un silence absolu s'installa un instant. Le bruit du vin se posant au fond des verres ressemblait à un tonnerre dans le vide qui envahissait la pièce. Evan restait debout, incapable de s'asseoir, de regarder son père ou de dire un mot. Pour la première fois ce soir-là, William ne tenta pas d'adoucir les choses. Il regarda simplement son fils et vit sur son visage quelque chose de plus douloureux que n'importe quelle accusation. Une pure confusion, un type de douleur qui naît quand tout ce en quoi tu croyais se brise en deux et que tu dois choisir quelle moitié accepter. « Depuis combien de temps le savais-tu » demanda enfin Evan. William inspira profondément. « J'ai eu des soupçons le jour où elle t'a traité de facile à manipuler. En chinois, à ma table, elle pensait que j'étais juste un vieux naïf. J'ai attendu, j'ai enquêté, et maintenant tu as les preuves. Pas seulement mes paroles, les faits. » Evan secoua la tête comme s'il voulait se réveiller d'un cauchemar. « Et tu l'as quand même laissé revenir ici? Tu as organisé tout ce dîner comme si de rien n'était ?» Sa voix tremblait. « Tu as tout planifié comme un film. Et tu m'as laissé là, ignorant tout? Tu devais le voir de tes propres yeux. Tu devais l'entendre de tes propres oreilles. Si je te l'avais dit avant, tu ne m'aurais pas cru. Tu aurais pensé que c'était de la jalousie, ou de l'orgueil, ou un besoin de contrôle. » Evan s'effondra sur le fauteuil. Il posa ses coudes sur ses genoux, les mains croisées sur la tête. « C'est de la folie. » William s'assit en face de lui. Pour la première fois sans colère, sans masque, sans rôle. « Mon fils, j'ai préféré supporter le poids de ta déception, plutôt que de te voir épouser quelqu'un qui ne te voyait que comme un passeport. Elle t'aurait détruit. Et quand elle en aurait fini avec toi, tu m'en aurais voulu. Non pas d'avoir découvert la vérité, mais de n'avoir rien fait. » Evan resta immobile longtemps. Puis il laissa échapper un rire bref, sans joie. « Et maintenant ?»« Elle va être arrêtée ?» ?»« Si elle essaye de quitter le pays, oui. » Marcus a remis toutes les preuves au département de la sécurité intérieure. Les deux imposteurs ont un casier judiciaire. Elle essaiera, mais ses jours d'escroquerie ici sont terminés. Le silence revint, mais cette fois, il était plus léger. Triste mais nécessaire. William se leva pour débarrasser. Il ne s'attendait pas à ce qu'Evan l'aide ni ne le demandât. Au fond, il savait que la douleur n'était pas seulement la sienne, mais aussi l'humiliation publique, la honte intime d'avoir été dupé. Le lendemain matin, Evan ne se présenta pas au petit déjeuner. Il n'appela pas. William passa la journée en silence, à la maison. Les fleurs artificielles offertes par l'un étaient encore dans le vase de l'entrée. Les couverts qu'elle avait complimentés étaient rangés dans le buffet. C'était comme si son venin était encore là, caché dans les petits gestes qui semblaient autrefois affectueux. 2 jours plus tard, la sonnette retentit. C'était Marcus. Nous avons découvert son vrai nom. Mei Ling Zhu, né à Harbin, double nationalité, Chine et Canada. C'était son 3e mariage avec un Américain, tous terminés avant le 2e anniversaire. À chaque fois, elle repartait avec de l'argent, la citoyenneté ou les deux. William s'appuya sur la table. Elle a déjà quitté le pays? Elle a essayé hier soir, à l'aéroport de Seattle, avec un faux passeport. Elle est en garde à vue. Elle sera accusée de fraude internationale. William ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer. Une partie de lui se sentait soulagée. Une autre, juste triste. Et Evan, demanda Marcus. Il est encore en train de digérer, mais il s'en remettra. Dans les jours suivants, William reprit ses promenades matinales. Il errait dans le quartier les mains dans les poches, comme il le faisait quand Evan était enfant et qu'il pensait pouvoir le protéger de tout. Jusqu'à ce qu'un mardi gris, Evan se présente. Sans prévenir, sans fleurs, sans grand discours. Il entra, s'assit à la table de la cuisine,
accepta une tasse de café. J'ai tout lu, dit-il. Les documents, les messages, les enregistrements, les photos. William acquiesça. Je sais que je t'ai blessé en te le cachant, mais tu m'as sauvé, l'interrompit Evan d'une voix rauque. Et ça a fait mal. Ça fait encore mal, mais pas autant que d'être aspiré pendant des années par quelqu'un qui ne m'a jamais aimé. Silence. Je voulais juste que tout soit vrai, dit Evan en fixant la tasse. Que cette femme soit vraie, qu'elle m'ait vraiment choisi. Elle t'a choisi, Evan. Mais pour les mauvaises raisons. Ils rirent doucement tous les deux. Pour la première fois depuis des jours, la tension fit place à quelque chose qui ressemblait à une réconciliation. La bague de maman est en sécurité? Demanda Evan. William ouvrit une petite boîte sur la table et la poussa vers son fils. Elle n'a jamais disparu? Evan la prit avec délicatesse, comme s'il tenait quelque chose qui était plus qu'un objet, plus qu'un symbole. Je ne sais pas quand, dit-il. Mais un jour je veux donner cette bague à quelqu'un qui comprenne vraiment ce qu'elle signifie. Et quand tu le feras, répondit William, je serai là, à tes côtés. Quelques semaines plus tard, l'affaire Meiling fit les gros titres des journaux locaux. D'autres victimes se manifestèrent. De nouvelles histoires émergèrent. Le réseau derrière elles fut démantelé. Et William retrouva la paix dans son cœur. Parce que même si la confiance peut être blessée, l'amour d'un père, guidé par la vérité, est toujours plus fort que n'importe quel mensonge. Et si tu écoutes cette histoire, souviens-toi. Le piège le plus dangereux est celui qui se cache derrière ce qui semble parfait. Et parfois, pour protéger quelqu'un que tu aimes, tu dois lui permettre de te haïr un moment. Mais seulement un moment.